Bonjour monsieur. Bonjour. Et vous êtes en charge de l'immigration au La ministère surveillance de des frontières, l'Intérieur, oui. oui, du Maroc. Aujourd'hui, quels sont les efforts qui sont en train d'être fournis par vos services pour justement éviter que la COP 22 ne soit une porte d'entrée pour de nombreux candidats à l'immigration clandestine? Aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Maroc a adopté une démarche innovante, humaniste, pour justement intégrer tous les migrants sur le sol marocain. Nous avons régularisé plus de 90% d'environ 30 000 demandes qui ont été déposées. Et l'essentiel, c'est de pouvoir intégrer cette richesse humaine dans le tissu marocain. Et je crois qu'avec tout le travail que nous faisons, ça nous permet d'enrichir notre culture et le reste des aspects sociétaux. Pour la COP22, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un effort de sécurité qui est fait. Et nous, le trafic transfrontalier est l'une de nos priorités. Bien sûr, on distingue l'aspect humain de l'immigration du reste, mais le travail que nous faisons au niveau des frontières est un travail qui vise surtout les réseaux de trafic transfrontaliers, qu'ils soient des trafics des personnes ou les trafics de drogue, etc. Et donc, il y a un travail qui est fait et nous allons s'assurer que ce qui doit être fait pour sécuriser cet événement sera fait. Le Maroc est devenu depuis quelques années un point de passage privilégié pour ces candidats à l'immigration clandestine. Et quels sont les efforts que vous êtes en train de mener aujourd'hui pour justement lutter contre ces nombreuses filières qui existent un peu partout dans les pays situés au sud du Sahara? Moi, je rappelle que Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a instauré une stratégie innovante, humaniste, mais surtout globale, et qui place l'être humain au cœur de ces stratégies. C'est ça le plus important. Il faut traiter le phénomène migratoire au niveau de ses racines. Et donc le travail que nous faisons avec les pays frères en Afrique, en termes d'amélioration de capacité, en termes de mise à niveau, en termes d'encadrement au niveau du champ religieux, etc., tous ces efforts qui se font permettent un peu d'endiguer en amont tous les facteurs qui poussent les gens à tomber entre les mains des réseaux de trafic. Maintenant, sur le plan opérationnel, qui est un volet de notre stratégie, il est focalisé sur les réseaux de trafic. Nous, depuis 2004, nous avons démonté plus de 2000 réseaux de trafic. C'est des réseaux qui se créent facilement parce qu'il y a l'offre quand même. Et nos services de sécurité, à l'instar de ce que nous faisons en matière de lutte contre le terrorisme, à l'instar de ce que nous faisons en matière de lutte contre les autres formes de criminalité, le trafic des personnes est criminalisé au Maroc. Et il y a une forte pression sur ces réseaux pour ne pas mener leurs activités au niveau du Maroc. De nombreux candidats se plaignent un peu de violences perpétrées contre eux par les services de sécurité au Maroc ici. Vous savez, il y a toujours des allégations. Moi, je vous dis, il n'y a aucun pays. D'ailleurs, nous sommes le premier pays du Sud à avoir régularisé autant de candidats. Moi, je me demande pourquoi on va se heurter aux services de sécurité. Si on a la possibilité de régulariser la situation, de travailler comme n'importe quel Marocain, notre régularisation, elle est spéciale, n'a rien à voir avec ce que vous voyez en Europe. Quand vous êtes régularisé, vous avez le droit à la couverture médicale, vos enfants peuvent aller à l'école gratuitement, il y a des programmes d'insertion très audacieux, il faut en profiter. Et donc le Maroc est une terre africaine, fière de l'être, et nous sommes prêts à accueillir nos frères et sœurs africains ici. Dernière question, s'il vous plaît. C'est un peu lié à ce phénomène de terrorisme. Vous êtes en charge de la surveillance des frontières. Quels sont les efforts que le royaume chérifien est en train de fournir dans ce sens? Le Maroc est pionnier en la matière. Nous sommes le seul pays à avoir une véritable stratégie de contrôle frontalier. Nous sommes le premier pays à avoir organisé une conférence sur la sécurité des frontières, parce que nous estimons que les frontières peuvent servir les intérêts des terroristes. Les frontières sont une opportunité pour les criminels et c'est une contrainte pour les États à cause des aspects de souveraineté. Le Maroc a une stratégie aujourd'hui qui permet de rendre étanches ces frontières terrestres, maritimes mais aussi aériennes.